Wesh l'équipe, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais faire des exemples de résolution au Megaminx, pardon. Donc on commence par le premier scramble, donc normalement je n'ai pas mis scramble. Donc je vois l'arête verte ici, rouge, violet, bleu et jaune ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais résoudre la verte je vais résoudre la verte quoi. Et ensuite je vais résoudre la violette, donc je vais faire ça. Ensuite je fais un F2 pour résoudre ces trois pièces. Ensuite, je vois que j'ai une paire ici qui peut se former en un move, donc je la fais. Je l'insère. Je vois ce coin jaune, enfin cette arête jaune bleu et la dernière arête qui reste ici. Donc je vais l'insérer. Là, ici, je vois ce coin, cette paire. Donc je vais faire ça, cette paire en premier. Ensuite, je vois ce coin ici, ce coin là, que je vais résoudre maintenant. Donc je vais faire comme ça. J'ai ce coin qui est ici, et normalement j'ai l'arête qui est là, je crois. Non, elle est ici, ok. Bon, c'est pas grave. Je vais faire ça. Donc du coup, il me reste plus que cette arête, et le coin, bah, il est ici. Donc je vais me mettre comme ça. Ensuite, voilà. J'ai vu cette paire qui s'est formée. Donc je la reforme. Avec l'arête qui correspond ici. Donc F2 pour protéger, enfin pour décaler ce bloc. J'ai cette arête, ce coin ici et l'arête qui correspond là, donc je vais résoudre la paire en premier. L'arête ensuite ici. Voilà, ensuite je vois ce coin et l'arête qui correspond, donc je l'insère. J'ai cette paire qui est déjà faite et je peux faire un bloc comme ça. Ensuite j'ai ces deux là. J'ai ça que je vais insérer directement. Ensuite j'ai cette paire. Cette paire. Et là en même temps je vois toutes les pièces de ma dernière face. Donc je vais insérer comme ça. Ensuite j'ai cette paire. Et je vais sortir ce coin. Comme ça. Dernière paire. EOLL. CO. Et voilà. Ok, donc deuxième scramble, je vois ces deux pièces ici, cette paire, enfin ces deux pièces, cette arête et la dernière arête qui est ici. Donc, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler cette paire ici. Comme ça, enfin non, je vais faire un U2 comme ça pour décaler cette paire et la préserver quoi. Ensuite, je résous ces deux ces deux pièces. Ensuite, il me restera plus qu'à résoudre ces trois dernières arêtes. Je vois, bah, j'ai cette paire que j'ai préservée, je vois ces deux coins, je vois en même temps cette arête, en décalant comme ça. Donc je vais directement résoudre comme ça. Cette paire, je vois enfin cette arête qui correspond avec ce coin, et en même temps j'ai vu cette arête qui devrait correspondre avec cette arête. Enfin, ce coin qui correspond à cette arête. J'ai ma première arête qui est ici, donc je vais la résoudre. Donc au lieu de faire une insertion comme ça, je vais décaler comme ça pour résoudre la première truc. Et j'ai cette paire que j'insère directement. Ensuite, j'ai soit ça, mais je vais résoudre cette première paire en premier parce que c'est la première paire que j'ai vue. Ces deux-là. Là, je vois pas de pièces, enfin, je vois pas mes autres pièces, donc je vais faire une pause. Je vais trouver ça, cette paire. Là, je crois que ce coin correspond, pas du tout. Donc là, ici, j'ai cette paire ici
que je vais résoudre sans rotation. Comme ça. Je vois cette paire que je forme, que j'insère. J'insère la dernière, enfin l'arête qui correspond. Je vois cette paire. Il y a ce coin ici, enfin cette arête. Ce coin que je vois avec cette arête. Ok. Non, comment j'ai fait? Ok. Là j'ai ce cas. Et ouais. Bon. Je sais qu'après je vais avoir un cas moyen ici. Pour ma dernière paire. Ça. Oui. Là ici, au lieu de faire une PLLT pour peut-être avoir un 5 coins, je vais faire cette mover pour avoir cette PLL. Voilà. Donc troisième scramble, j'ai cette pièce, enfin cette arête, enfin ces deux arêtes, ces trois arêtes plutôt. J'ai les deux dernières qui sont ici. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord résoudre ces deux-là, les verts et violets, comme ça. Ensuite je vais résoudre celle-là. Je vais faire une grosse rotation, je vois cette paire. Donc je résous ce coin, enfin cette arête en premier, je vois cette paire que je vais résoudre. Comme ça. Et je finis ma croix. Il y avait cette paire ici que je devais résoudre. Et une autre paire que je vois qui se forme. Donc je vais directement la faire. Comme ça en faisant ça. Je vois ce coin et cette arête. Et ce coin que j'avais prévu au début. Donc je forme la paire. Je la résous. Je vois ces deux-là. Mais d'abord je résous cette paire parce qu'elle est plus pratique à résoudre. Ensuite je résous la dernière paire. Comme ça. Ensuite j'ai cette arête que je vais résoudre. Mais en fait je vois cette paire ici. Donc je vais peut-être chercher à résoudre un bloc. Donc comme ça. Voilà. Ensuite cette paire que je résous. Cette dernière arête. Le coin ici et qui va avec l'arête ici. Je vois ça. Je résous directement. Ensuite là je ferai une pause. C'est bien. Ces deux-là. Ça. Cette paire. Ensuite ces deux-là. Ces deux-là. Ensuite deux dernières paires. Voilà, OLL. Et PLL. Ok, donc quatrième mélange. Ces deux pièces qui peuvent se résoudre facilement. Cette arête. Cette arête que je vais préserver avec une paire ici. Mais va pas être simple à résoudre, je crois. Attends. Ouais. Bon, ça vaut pas la peine. Donc, ok. Donc je vais résoudre ces deux pièces en premier. Enfin, d'abord, je vais décaler cette arête. Ensuite, je vais résoudre ces deux pièces. Ensuite, je décale. Comme ça, je résous ces deux-là ensemble. Et j'ai ça. Donc du coup, vu que j'ai cette paire, enfin, vu que j'ai ce bloc, je comptais chercher cette arête. Mais je vois cette paire en même temps. Ici. Donc je vais l'insérer. Comme ça. Là, ici, j'ai ce bloc. Enfin, cette arête ici. Je vois ces deux-là. Donc je pense que je vais plutôt résoudre ça en premier. Ensuite, bon là, ici, je vais faire un keyhole. Comme ça. Ces deux pièces. Enfin, ces deux paires. Et en même temps, le dernier coin qui est bien placé. Donc là, j'offset et après, je fais ça. Cette première pièce avec une paire ici que j'insère.
j'insère la dernière arête. Ensuite, je vois ce coin mais je vois pas l'arête. Ah si, là. Comme ça. Ce coin qui va avec cette arête. Ensuite, ce coin, cette paire. Je vois ce coin ici et je cherche l'arête qui est ici. J'insère. Je vois cette arête, mais qui me sert à rien. Je vois cette paire qui se forme, mais qui se casse ensuite. Dernière paire. Ensuite, j'ai ça que je vais former en premier. Comme ça, je vais pouvoir faire un bloc ici. Là, je vais résoudre cette paire en premier. Ensuite, celle-là en dernier pour faire un edge control. Ok. Là, ici. Peut-être que je connais. Ah non, en fait, non. Donc, PLJ. Et CP. Dernier mélange, donc la rouge, ces trois-là en fait. Ces deux-là qui peuvent se résoudre très facilement. Qu'est-ce que je vais résoudre en premier? Ok, donc je vais résoudre. Enfin, je vais aligner cette arête avec son centre. Ensuite, je résous ces deux-là. Je résous comme ça, je vois ce coin et ce coin ici. Donc, je m'en rappelle. Ici, j'ai cette paire ici. Là, j'ai ce coin que j'avais déjà traqué depuis le début, je crois. Ouais, c'est ça. Mais je vois cette arête et j'avais vu le coin qui correspondait à côté. Donc, voilà. C'est une paire, ça, qui est cool. Donc, ça. Ces deux-là. Ensuite, je vois ce coin qui va avec cette arête. Grosse rotation. Je résous ça. Ensuite, où se trouve le coin? Ok, le coin est ici, donc je résous. Ensuite, je vois cette paire, donc je décale, je résous. Ensuite, je vois ces deux-là, que je résous comme ça. Cette paire, ici. Cette paire-là, je résous l'arête. Ensuite, là, ah oui, ok. Là, je peux faire ça. Ensuite, ces deux-là. Là, je vais créer un bloc. Comme ça. Et j'anticipe sur ça. Là. Ok. Voilà, donc ce sera tout pour ces exemples de résolution. J'espère qu'ils vous auront plu. Si ils vous ont plu, laissez un j'aime, laissez un commentaire, abonnez-vous. Dites-moi comment j'aurais pu améliorer la vidéo, genre améliorer mes explications et tout ça. Et voilà, salut!